Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer le collectif Les Trois Bains qui nous accueille dans ses nouveaux locaux à Paris, 15e. Alors c'est parti. J'ai découvert Les Trois Bains sur Instagram. C'est un projet de laboratoire associatif dédié à la pratique de la photographie argentique. Ils viennent tout juste de déménager dans le 15e arrondissement à Paris et je suis allé dans leurs nouveaux locaux à leur rencontre pour découvrir leur projet. C'est vrai que le lieu était cool, quoi. Et normalement, il y a eu tellement une effervescence. Il y avait une vraie dynamique, quoi. Et en fait, on espérait pouvoir rester. Et puis bon, le proprio a décidé de récupérer le lieu. Quand tu vois les loyers en région parisienne, comment ça monte au mètre carré, tu pars, puis derrière Mouftar, tu vois. Bah oui, il va pas vous le laisser. Hein. Mais en même temps, c'est le deal avec Plateau Urbain, c'est que tu le prends pour voilà, un petit ouais. moment. Mais Plateau Urbain, en fait, ils sont hyper forts sur ça. C'est qu'ils proposent, ils disent résorber la vacance. Ils s'occupent vraiment de chercher tous les lieux comme ça qui sont entre deux décisions administratives ou sur 1 an, 2 ans, et ils les proposent, quoi. Le plus gros exemple, c'est à Antony. La patate. Ouais, où il y a 6000 ou 8000 mètres carrés de hangar pour 5 ans, quoi. Du coup, pour les collectifs ou les personnes qui se créent comme ça, peuvent à moindre coût avoir accès à des locaux, en payant juste les frais les frais de fonctionnement, en gros, qui sont pas grand chose, pas comme si c'était un vrai loyer assumé du propriétaire, etc. Et il y avait un grand sous-sol qui était disponible, qui n'était pas du tout utilisé. Et j'ai proposé du coup à Plateau Urbain d'en faire un labo photo. Il y avait Jim qui était déjà là à ce moment-là. Et donc on a aménagé un labo photo de 75 mètres carrés qui était ouvert à tous. Et puis on a imaginé un peu le concept des Trois Bains. En juin 2019, du coup, on a dû déménager, on est parti dans le 15e arrondissement. Et donc on a ouvert un nouveau local qui faisait lui 25-30 mètres carrés. Donc là l'idée c'était vraiment d'accueillir le plus de gens possible de dehors. Okay. Donc on a commencé du coup à faire des activités plutôt initiation photo, initiation même pour découvrir l'appareil photo, des choses comme ça. Et donc ça a monté un peu comme ça, puis on devait déménager, c'était encore une occupation temporaire, donc on devait déménager en mai 2020, mai 2020. Et donc le challenge du coup c'était de trouver un nouveau lieu pour après, parce que comment on allait faire. Il y avait déjà pas mal de gens qui venaient, notamment Éloi, notamment Anaël, puis plein d'autres. Et donc on s'est regroupés ensemble, le mois de février on a fait une AG. Et on a monté du coup une asso. Et l'idée, c'est de monter des projets ensemble. J'ai l'impression qu'au bout du 3e labo, on avait une espèce de période d'incubation, sans le vouloir. Et en fait, les gens sont arrivés, sont venus, sont repartis. Il y en a qui ne sont pas restés, il y en a qui sont restés. Et en fait, finalement, tant que c'était temporaire, on n'osait pas vraiment se dire allez, on fait un truc. On avait 2 agrandisseurs chacun. Bon, allez, on met tout en commun. Et finalement, ça a été vraiment le fait de structurer en asso qui s'est dit ah mais il y a un truc à faire, chacun a une perspective, chacun a une vision du travail différente. C'est un peu tout ce melting pot là qu'on a mis et on s'est dit ok maintenant on va structurer ça et finalement une fois qu'il y a une base solide, on ouvre la porte quoi. Et puis ceux qui sont hyper intéressés pour se dire ok soit je viens faire un tirage. Je vois comment ça marche, ou alors justement j'ai un projet, je voudrais qu'on en parle. On est plus, enfin en tout cas on est une asso qui est une plateforme quoi. C'est un peu le truc du collectif en fait, finalement tout le monde met un peu ses compétences dans un lieu, on a tous nos trucs à côté, mais le fait qu'on partage ces trucs, c'est très très motivant, c'est-à-dire que si on a un projet et qu'on le garde tout seul dans son coin, on n'a parfois pas la motivation de le pousser jusqu'au bout. Et en fait, quand on se met ensemble, que ce soit pour les lieux, pour les projets professionnels ou personnels qu'on a chacun entre nous, je pense que le fait de se mettre ensemble, c'est très très motivant, très très nourrissant. Et c'est là où on avait décidé de faire l'asso. Et quand j'ai vu la bienveillance de tout le monde, et j'ai vu comment ça se passait, et même avec le petit labo qu'on avait avant, je voyais toute l'énergie que tout le monde mettait. En fait, ça m'a donné encore plus envie. Pour moi, en tous les cas, c'est ça la force de ce collectif. Et effectivement, comme tu dis, le lieu, on vient de l'installer. C'est les gens, en fait. C'est des polars. Du coup, toutes les personnes qui sont passées, quelques personnes qui sont passées,
dans l'ancien local. Trop bien. Donc on prenait les gens qui passaient par là, donc on l'a pas tout le temps fait, mais on a quand même quelques petites photos. Trop bien. On a eu des tournages, celle-là. Ah ouais? On a eu un tournage de France 2. Fond... Ah oui, d'accord. Ouais. Non, donc clairement une équipe de tournage de France 2 qui est venue faire un documentaire. Okay. On a des étudiants qui sont venus aussi. Un des premiers projets, c'était de retrouver un lieu. Ouais. Du coup, on a retrouvé ce lieu qui est à 300 mètres de l'ancien labo. On a tous travaillé pour refaire un lieu chaleureux et fonctionnel avec plein d'agrandisseurs, plein de matos pour bosser. Et voilà, donc là, il est enfin opérationnel et on va pouvoir recommencer à travailler. L'idée, c'est de venir avec soit son projet, mais en fait de pouvoir partager avec les autres. Donc on vient pour tirer, pour apprendre plus sur la photo, pour s'immerser dans l'univers de la photo aussi, et pour partager aussi des bons moments. Parce que, pour faire du studio. Donc, ouais. Exactement, c'est plus qu'un lieu, en fait, c'est vraiment les personnes qui forment le collectif, qui sont vraiment la valeur ajoutée des Trois Bains, et on a tous envie de partager chacun les compétences qu'ils ont acquis toutes ces dernières années en photo, tirage, développement, etc., parce que c'est un vaste sujet, et c'est vraiment ce qu'on vient rechercher ici, c'est vraiment le partage de tout ça, et il y a énormément à partager. Et du coup, on tire là-bas, on développe ici. En fait, les Trois Bains, elles sont sur il y a une table centrale, normalement. Qui sera là-bas. On était assis dessus. Mais du coup, quand la chimie elle est out, en fait, on le met là-bas, et c'est juste pour venir laver qu'on est ici. En fait, ok, ici c'est seulement pour laver. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi dans le process, c'est-à-dire qu'on tire là-bas, on développe, ok. Une fois que tu as fini ton process, tu vas pouvoir venir inspecter ton tirage à la lumière sans gêner ceux qui bossent. Donc le SAS qui est complètement qui marche super bien. Du coup ça fonctionne bien parce que tu as une zone sombre, une zone claire, et la zone claire avec accès au c'est un gros débat. Et on s'est dit, en fait, ce qui est important, c'est de voir ton tirage à la lumière pour apprendre et vite. Et on parlait avec les autres. Du coup, il te faut une zone de lumière. Et donc, c'est là. Voilà, c'est tout quoi. Donc quand on tire, ici ça reste allumé. Alors, on est dans le labo, plus tu peux te poser, tu as de l'espace pour regarder un peu ce que tu fais. Alors, comme disait Guillaume, on discutait avec les autres. Et hop, tu repars là-bas, tu refais ton truc, tu reviens ici. Et la circulation se fait. Le fonctionnement en soi du tirage, développement, rinçage ici. Ouais, exactement. D'accord. Et c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'en soi, ce truc-là, c'est un banc de développement, ce tévier qui est là. Ah, d'accord, je suis pas complètement. Vous m'avez fait flipper. Non. Si j'étais là, genre le gars il a confondu un robot. Tu as fait raison, avant c'était. Nous on s'en sert. Pour rincer, exactement. Rincer, laveuse, exactement. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous offre beaucoup de possibilités pour rincer quoi. Et vos bains, du coup, ils sont dans des bacs comme ça. Dans des grands bacs, les grands bacs. On fout là-bas. D'accord, vous mettez là-bas. C'est ça. Donc en fonction des tirages, on est plus ou moins grand. Comment on peut soutenir les Trois Bains? Moi, je sais que par exemple, le labo là, il est dans le 15e. J'habite à Ivry-sur-Seine, je viendrai pas. C'est trop loin pour moi, c'est pas pratique. Non mais voilà, ça fait beaucoup en vélo. Tu viens prendre un apéro, voilà. Voilà, je pourrais venir prendre l'apéro. Mais par exemple, vous me faites penser aux lumières. Moi, je sais que j'ai des lumières que j'utilise pas chez moi. Ah oui. Vous pouvez nous soutenir en nous donnant des appels parce que tout ici est fait de récup. D'accord. Beaucoup de choses. Tout est beaucoup de choses qu'on récupère à droite à gauche, que ce soit chez nous, mais les gens qui nous. C'est vrai qu'on n'a rien acheté pratiquement. Exactement. On construit même, c'est assez ludique, on construit même du matos qui coûte neuf cher et qu'on peut faire nous-mêmes. Bien dans l'esprit, c'est pouvoir faire avec ce qu'on a sous la main et en fait, on peut arriver à faire beaucoup de choses très vite. On est preneur de tout. Carrément. Tout ce qu'on peut récupérer, tout ça, ça a de deuxième vie. Et... on a pas mal de matos, là, par exemple un Leica qui est juste derrière toi, là, le Leitz. C'est un super agrandisseur qui nous a été offert par une dame qui m'avait contacté sur internet et elle nous a ramené tout ça en voiture. Donc j'ai jamais pu la remercier, donc si jamais elle voit cette vidéo, merci beaucoup. Elle m'a dit j'ai du matos, j'ai pas envie de le jeter. Et elle nous l'a déposé en voiture quoi. Et c'est pas mal de trucs comme ça, donc, et pas mal de belles histoires aussi potentiellement. Il y a un monsieur qui nous avait offert une sécheuse de négatifs. Et du coup, je lui ai dit, repasser, il n'a pas pu repasser dans l'ancien, mais du coup, là, je vais lui écrire pour qu'il repasse dans celui-là. Plein de gens qui... Ah. Il appelle. Voilà. Ah, mais c'est un membre. Chercher son dû. Là, vous disiez, il y aura probablement des workshops cette année, ou des ateliers de formation et tout. Ça peut être une première manière de vous rencontrer. Sur le fonctionnement,
par exemple, vous parliez de permanence tout à l'heure, mais il n'y a pas de permanence en fait dans votre asso. On est libre accès. En Exactement. fait, c'est pour ça qu'on Tu veux est... les clés? Tu veux me donner des clés? Je prends des clés, hein. C'est pour ça qu'on fonctionne vachement sur la confiance et cet esprit de fan. Donc l'association, elle n'est pas ouverte à n'importe qui. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager parce qu'il aura les clés et pourra venir quand il veut. Ça c'est un petit peu le côté atypique et ce qui permet aussi pour chacun qui a une activité un peu artistique ou de venir et faire son truc. Ouais, parce que souvent dans les associations photos, ce qui est difficile, c'est que c'est ouvert que 2 jours semaine, le soir, et on n'est pas forcément disponible. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on voulait vraiment continuer dans ce qui était présent dans l'ancien lieu et qu'on voulait refaire dans ce nouveau lieu. C'est vraiment un accès libre. Chacun a des emplois du temps bien chargés. Et il y en a qui veulent venir le matin, l'autre l'après-midi, certains la nuit. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voulait garder. Et le fait que ce soit accès libre et que chacun ait la responsabilité aussi des clés du lieu, ça aussi, ça responsabilise les membres. Et ça montre une certaine... Implication. Voilà, dans le projet. Qui dit liberté dit pas forcément absence de règles. Exactement. Et on a du coup un règlement intérieur qu'on va faire en AG, du coup, qu'on va décider ensemble, qu'on avait déjà commencé à faire dans l'ancien lieu. On a commencé parce que on avait besoin d'un nouveau lieu et finalement on a dit en fait on va se mettre ensemble parce qu'on est tous hyper cool et ce serait cool de mettre tout ça ensemble. Tout à fait. Donc c'est pour ça que parfois c'est difficile à expliquer exactement, mais parce que c'est ultra organique. Donc oui, on a plein de projets, tout le monde a plein de projets en tête. Exactement. Vous êtes combien au total pour l'instant? On est une quinzaine. Ouais. Et l'idée c'est de monter maximum jusqu'à 20 à peu près pour l'instant. Ok. Mais on sait que, vu le dynamisme qu'on a eu ces premières années, on sait que ça peut aller très vite en fait et que si jamais demain on manque de place, on trouvera un nouveau lieu. En fait, c'est bien aussi dans l'idée d'avoir monté une asso, c'est que maintenant on est un petit peu... Il n'y a plus de limite en fait pratiquement. Ouais, en fait ce qu'il y a dans votre projet, de ce que je comprends, qui n'est pas un labo forcément ouvert au public comme d'autres labos en libre service ou quoi, c'est que vous, c'est une association qui se crée autour d'un collectif et que c'est le collectif qui est au cœur du projet. Les murs finalement ils suivront quoi. C'est ça. Exactement. C'est Et exactement ça. quand on prend l'objet social de l'asso, ce qu'on a mis en avant, c'était déjà, la première partie, c'est sensibiliser le grand public à la photographie. Et c'est quand même un lieu très ouvert au public par le biais de formations, de projets qu'on va construire cette année, et qui justement, c'est un lieu qui est ouvert sur l'extérieur. Parce que là, le lieu qui est actuellement là, c'est 3 semaines de boulot et avec tout le monde a mis la main à la pâte pour créer ce lieu. Et on est fiers du parce qu'on bosse à côté. On a fait un boulot. fiers du résultat qui est vraiment chouette. On a fait nos premiers tirages hier. Voilà, ça y est, c'est parti. L'aventure commence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Vous pouvez soutenir le collectif Les Trois Bains sur Hello Asso jusqu'au 30 juillet. Et si vous voulez rejoindre le collectif parce que ça vous intéresse de vous investir dedans, vous trouverez toutes les informations sur leur site. Vous pouvez aussi les rejoindre sur Instagram. Soutenez cette chaîne sur Tipeee. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter. J'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!